On est revenu. Le huis clos est fini. Alors, j'ai quelqu'un pour fermer le huis clos. Mme Simard. Quelques secondes. Monsieur Zan. Est-ce qu'on lit la résolution qu'on avait pour la résolution d'expropriation? C'est la seule résolution qu'on a. Bon. Il y a eu des directives qui sont données. J'ai eu mes instructions, moi aussi. Là. Et puis, il y a une résolution qui a été adoptée. M. Simoneau? Oui. Le sujet expropriation. Oui. 176, 180 Opale. Attendu que nous avons fait évaluer les parcelles de terrain des deux propriétés situées au 176 et 180 rue Opale, attendu que les négociations finales ont eu lieu au tribunal de l'environnement et de l'aménagement du territoire de l'Ontario le 4 novembre 2014, qu'il soit résolu que le conseil municipal accepte les procès-verbaux du règlement Minute of Settlement soient adoptés à titre d'entente finale tel que recommandé. Secondaire? Mme Simard. Alors là, on revient. Un vote. Tout le monde en faveur? Oui. Et voilà. On revient à l'adoption du jour. On avait une couple de choses qui ont été faites, puis on va les reprendre. Les deux résolutions qui avaient été enlevées, je demanderais qu'on les ramène pour discussion. Et si on n'est pas content avec l'information qu'on a, on pourra le différer, mais qu'on arrive à ces résolutions. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait ajouter une résolution? Oui, M. le Président. Monsieur le maire. Putain. Oui, Monsieur le maire, l'item 9.2 demande au ministère de la Santé pour l'obtention de licences pour soins de longue durée. On va le mettre à l'item 9.2. 9.2. C'est bon. Bah. Numéro 4. OK. Est-ce que tout le monde est en faveur? Voilà. Ils sont ramenés. Et voilà. C'est bon. On continue. Les annonces. Je crois que... Monsieur le maire, la déclaration des pécuniaires conflits d'intérêt. Ah, vous étiez pas ici. Oui, Je dois la déclarer conflit d'intérêt à l'item 9.1. C'est bon. Pour les annonces, moi, j'aurais une annonce. Lors de la présentation du budget de 2014, il y a eu un engagement des organisateurs du tournoi de hockey communautaire, M. Luc et Serge Lavictoire, de faire un don de revenus du tournoi de la cité de Clarence-Rockland. Le but de cet engagement était de maintenir les taux de glace et de prévenir l'augmentation de taux. M. Luc et Serge Lavictoire sont parmi nous ce soir pour nous remettre leur contribution. Je voudrais profiter de l'occasion pour les remercier sincèrement de leurs engagements envers nos jeunes, mais également envers l'ensemble de la communauté. Votre esprit communautaire nous honore. During the 2014 budget presentation, there has been a commitment from M. Luc and Serge Lavictoire to donate the community hockey tournament revenues to the city of Clarence-Rockland. The purpose of this commitment was to maintain the ice rates and prevent an increase. Mr. Luc and Serge Lavictoire are among us tonight to give us their contribution. I would like to take this opportunity to sincerely thank them for their commitment to our youth, but also to the entire community. Your community spirit honors us. Merci. Thank you. Qui l'a secondé? Ça me prenait un secondaire. C'est quoi ça? Pour le nursing. Moi, je suis là. OK. Tu vas le faire? Ça change-tu? Faudrait rajouter, quand on dit on aurait une copie, pour les...
Est-ce qu'il y a d'autres annonces, messieurs, madame? Oui, monsieur Lalonde. Madame Chaudière. Deux annonces, à vrai dire. Il y a la visite, j'invite tout le monde, tous les citoyens, à aller visiter le village de Noël spécial qui a lieu à chaque année à Bourgette. Alors, vous pouvez seulement... j'ai remis l'information à chacun des conseillers ici. Alors, si vous voulez avoir plus d'informations, mais vous pouvez aussi contacter Lucie au 613-487-3724 ou par courriel glacroix1948@sympathico.ca. Alors, vous pouvez, pour aller visiter le village, vous pouvez prendre rendez-vous et vous pouvez y aller un groupe. Là. Puis, si vous pouvez faire des dons pour... c'est le prix d'entrée, là, un don de votre choix. Alors, l'année dernière, ils avaient ramassé 1 740,85 $ et tous les dons sont remis à la Société canadienne du cancer. L'année dernière, il y a eu 158 visiteurs. Alors, on vous encourage fortement à aller voir ce beau village de Noël. Et aussi, il va y avoir une journée, la veillée du jour de l'an, qui est organisée par le comité de loisirs de Bourgette, au centre communautaire de Bourgette, le 31 décembre, à partir de 20h30. Le coût des billets est de 25 $ et sont disponibles chez la pharmacie de Bourgette et à la Lone Home Hardware. Il va y avoir un buffet chaud et froid, disco aussi. Puis, si vous voulez avoir de l'information ou des billets, vous pouvez communiquer avec Martine Lepage au 613-487-9857. Alors, étant donné que ça va être traduit là, avec TVC22, je vais juste en gros résumer. You can buy tickets for the New Year's event on December 31st. It's $25, and you can get some tickets if you communicate with Martine Lepage at 613-487-9857. And we invite everybody to go and visit the Christmas village, Christmas village that is being held in Bourgette at the residence of Lucie. And all the benefits will go to the Cancer Society. So we encourage you to go and visit. Thank you. Est-ce qu'il y a d'autres annonces? Monsieur Lalonde. Merci, M. le maire. Une petite annonce pour jeudi de cette semaine, en avant de l'école Sainte-Félicité et puis l'église à Clarence Creek. Les enfants de l'école primaire font leur spectacle annuel pour Noël. Donc, c'est un chant. On a réussi, avec l'aide de M. Rivard, d'obtenir les permissions pour ça. Donc, on a eu les certificats d'assurance, tout ça. Donc, M. Rivard est à contacter la dame en charge, justement, pour lui annoncer la bonne nouvelle. Donc, alors, la rue va être fermée. La rue va être fermée. À quelle heure, M. Lalonde? C'est 5 heures, entre 5 heures et 7 heures, je crois. Oui, c'est un chemin de comté. Donc, on fallait obtenir la permission des comtés unis pour ça. Donc, c'est qu'on est venu à bout de voir ça. Fait que si j'invite les gens du conseil, les gens dans la salle à venir, c'est toujours un spectacle qui est très couru. Puis, les gens de la communauté se rallient beaucoup en arrière de leur petite école. Mercredi soir? Jeudi. Jeudi soir. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres annonces? Dernière petite chose, à la réunion du comité plénier, j'ai annoncé la composition des différents comités municipaux. J'aimerais maintenant annoncer les membres qui représenteront différents services. At the committee of the whole, I announce the composition of different municipal committees. I would now like to present the members responsible for different services. Réglementation, by law, M. Grimard. Incendie, Fire and Department, M. Yvon Simoneau. Services communautaires, Community Service, André Lalonde. And if M. Lalonde needs help, well, I know two that would be willing to help you in that department. M. Zant and Mme Simard, I'm sure, could be fit in there with you. Thank you. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Votre nom et adresse, M. Archambault. Pierre Archambault, 3319 La Vieille 17, quartier 6. Premièrement, je voudrais féliciter les membres du conseil pour votre élection. J'espère que votre mandat, votre gouverne, va se faire avec beaucoup de sérénité pendant les prochains 4 ans. Je suis résident de Rockland depuis 6 ans. Je m'attends à continuer à être résident de Clarence Rockland pour plusieurs années.
Depuis mon arrivée, j'ai remarqué la beauté de la municipalité, beauté associée à deux cultures, rurale et urbaine, qui représente aussi son défi, surtout depuis 1999, depuis la fusion, où est-ce que je crois que ça va prendre encore une génération et demie pour effacer toutes les querelles puis toutes les mésententes associées à des niveaux de service, qui m'emmène au point 9.1. La résolution proposée à soir. La raison, c'est que j'ai vu lors du dernier mandat, puis j'ai appris qu'il y avait des services qui étaient offerts à des chemins privés. Et on a voulu avoir un débat conscientisé par rapport aux impacts. Et aussi, j'ai vu aussi les diverses tactiques de retarder le vote autant que possible pour ne pas avoir un impact sur les services hivernales, parce que naturellement, ça prend une période d'adaptation, de préparation. Mais la façon que c'est présenté ce soir, on semble vouloir revenir en arrière. Et étant donné qu'il y a bien des gens maintenant qui ont été conscientisés, comme moi, par rapport à des services qui étaient rendus, qu'on a appris que Impact, c'était un peu du bruit, mais par contre, l'information qui a été passée faisait en sorte que les gens qui vivaient sur les chemins privés avaient un avantage, ils payaient, leur évaluation était beaucoup réduite, moins élevée que ceux qui sont sur les chemins publics, qui font en sorte que si on va de l'avant, retourner en arrière, qu'est-ce qui empêche maintenant les nouveaux résidents, les résidents, pas les nouveaux, les résidents qui demeurent sur des chemins privés autres que ceux qui sont sur la liste, qu'est-ce qui les empêche de faire des représentations pour avoir le même type de service? Donc, ce qui m'emmène le point à soir, vous allez voter. Ça peut être un vote associé à des raisons politiques pendant les élections, où est-ce qu'on aura peut-être voulu promettre de revenir en arrière, peut-être pour des raisons personnelles, ou peut-être pour des raisons logiques, dont vous avez tous les éléments en main pour prendre des décisions réfléchies et consciencieuses pour le bien de la communauté. Donc, à soir, lorsque vous allez voter, est-ce que ça va être pour des raisons politiques, personnelles ou logiques? Je vous laisse là-dessus. Merci, M. Archambault. Autre question? Vous êtes certain, là? C'est la première, deuxième, troisième. Merci. Sujet numéro 9. Chemin privé. M. Zant. Is it on? I'm asking that this motion actually be accepted tonight. I believe considered tonight, sorry. Attendu que le conseil municipal précède à adopter la résolution numéro 214-281 le 20 octobre 2014, et attendu que ce conseil municipal souhaite maintenir les services tels qu'ils existaient dans le passé relativement à l'entretien de certains chemins privés. Par conséquent, be it resolved that the city be responsible for the maintenance and the operation costs for the maintenance of all private roads listed on the attached schedule, and be it also resolved that all the resolutions that have been carried previously in regards to private roads and which are in contradiction with this resolution are hereby repealed. I'd also like to add that MPAC be notified as well. Est-ce que... Ben, tu peux rester. Est-ce que secondaire? OK. Tout le monde en faveur? Oui, M. le maire. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Point de discussion là-dessus. Le point de discussion là-dessus que j'aimerais apporter, c'est que on semble pas, lors de la dernière discussion que j'ai eue, ou qu'on a eue ici avec M. Maranda, où que la question a été posée, ou à Madame, je ne me souviens plus, mais en tout cas, concernant la liste, on semblait indiquer que la liste des chemins qui étaient là n'était pas complète. Aussi, il y avait beaucoup de
de choses qui ne semblaient pas être exactes dans la liste qui nous a été présentée. Alors, je crois qu'on maintient présentement, mais que le dossier ne soit pas mis de côté pour de bon, puis que c'est final. Là, si les routes privées, définitivement, il faut que ça soit regardé, qu'on ait le dossier au complet qui nous soit présenté un jour. Pas juste une liste partielle des chemins, puis dire, ben l'autre liste, on en a beaucoup de ça, mais on ne les regarde pas dans cette liste-là. Alors, moi, ce que je veux, c'est, oui, je suis d'accord que ça soit fait, là, mais que le département soit mandaté de nous apporter un vrai rapport complet sur toute la condition des chemins privés qu'on n'entretient pas, puis de là, on prendra une décision pour 2015, été 2015 ou début automne 2015, mais qu'on continue présentement, tel quel. Monsieur Zahn? J'aimerais juste ajouter, à votre point, c'est vraiment ça pour retourner, donner les mêmes services qu'on avait avant, faire sûr que le déneigement va se compléter pour cet hiver. Vous avez entièrement raison. Je n'avais parlé avec M. Miranda de peut-être passer les 3 à 4 prochains mois à rencontrer tous les membres des chemins privés, avoir une vraie entendue de qu'est-ce qu'on a de besoin pour que soit qu'on les emmène dans la communauté puis que ça soit fini, ou qu'on les amène pas puis que ça soit fini. Mais un des deux, on arrête d'en parler, soit qu'on les amène ou on les amène pas. Monsieur Miranda, tu as un peu d'explication de M. Miranda. Hein? Si je peux me permettre, M. le maire, M. Simoneau, la liste que vous avez, c'est la liste complète des chemins privés qui recevaient des services. Je n'ai pas une liste complète de tous les chemins privés, mais il n'y a pas plus de chemins, à moins que je me trompe, qui reçoivent des services de la municipalité que ce que vous avez dans le rapport. M. Levert? Je suis d'accord, mais ce qui serait bon de savoir aussi serait, il y a des chemins privés qui sont entretenus, des chemins privés qui ne sont pas entretenus, des chemins publics qui sont entretenus, des chemins publics qui ne sont pas entretenus. C'est peut-être ça, une liste de même qu'il faudrait savoir, là, avant d'aller plus loin, puis savoir exactement où on s'en va avec ça. C'est sûr, je peux me permettre, M. le maire, on peut vous donner une liste qui est plus, qui est plus allongée, si je peux me permettre, mais tous les chemins publics non entretenus présentement, je peux sortir la liste, mais on ne met pas rien de travaux dessus, il n'y a pas d'entretien de fait. On a des chemins, comme vous avez dit, on a des chemins privés qu'on n'entretient pas, on a des chemins privés qu'on entretient partiellement, et on a des chemins privés qui ont des services complets. Et naturellement, on a nos routes publiques qu'on entretient. On a des routes publiques qui ne sont pas entretenues. Mettons, je regarde le chemin de Saint-Pascal, le chemin du lac, où que l'hiver, on ne passe pas à cause que le pont qui est dans le milieu est trop petit pour la charrue. Oui. Chemin Filion, j'en ai un autre. Oui. Chemin Filion, le bout du chemin Saint-Pascal, il y en a peut-être qui peuvent m'aider du nom, là. C'était l'ancienne route qui s'en allait à Plantagenet, parce que, oui. Mais c'est maintenant plus un sentier récréatif. Très de ski, oui. Okay. Chemin Filion, c'est où, c'est encore chemin Filion, excuse? Si vous prenez Saint-Jean, vous arrivez au coin de Baseline, au bout complètement de Saint-Jean, vous arrivez sur Baseline, vous pouvez tourner à droite ou à gauche, vous continuez de droite. Ah. Ça va aller, si vous continuez, puis vous réussissez à vous rendre l'autre bout, vous allez tomber sur Vinette. OK. C'est beau, oui. Madame Choignard. Les résidents qui demeurent sur les rues privées, ils n'avaient pas déjà été avisés qu'ils devaient faire des arrangements, que la Ville était pour arrêter les services et ils avaient presque 6 mois là, pour faire des arrangements, d'autres arrangements. Puis ensuite de ça, s'ils voulaient que ce soit la municipalité qui offre les services, à ce moment-là, qu'ils soient chargés en conséquence. Là. Oui, c'est exact, Mme Choignard. On a envoyé des lettres à tous les résidents des chemins privés qui sont sur la liste que vous avez présentement, les avisant. Il y a juste une exception à la règle là-dessus. C'est le chemin voisin, étant donné qu'on avait eu une entente. On est allé, on l'a envoyé, même si on l'a envoyé à chacun, on a envoyé une lettre formelle à travers les avocats qui annulait l'entente qu'on avait avec eux, et ce, au président de l'association. Mais oui, et les chemins, officiellement, ils ont reçu une notice. Puis si je me souviens bien, si je peux me permettre, c'est au mois de septembre que ça a été fait. Monsieur Zahn? I just want to remind everyone this is really preliminary. This is literally just to say we're going to go back, we're going to give them snow removal for the year until we actually are able to sit and actually have a concrete plan in place for all private roads.
That's all that this is. Merci. Monsieur le maire. Monsieur Lalonde? Moi, je suis d'accord avec la résolution comme telle. Juste, faut vraiment se pencher sur cette question-là cette année, en 2015. Ils ont débarqué. Spécialement, moi, ce que je pense aussi, c'est pour les services d'urgence. Quand je parle à l'équipe des pompiers, à l'équipe des ambulanciers, si jamais il y a un besoin de se rendre là cet hiver, s'il n'y a pas de plan B, ça peut être dangereux pour les résidents, mais il faut absolument régler ce dossier-là une fois pour toutes. M. Simoneau? Monsieur le maire, une chose que je déplore là-dedans, OK? On parle ici, là, on avait le chemin Wilson, on fermait le chemin Wilson sur 600 mètres. Puis c'est même pas 600 mètres, c'est probablement 30 à 40 mètres. Mais j'étais assis ici, puis M. Michaud, qui est assis où ce que Mme Marie-Ève est ce soir, me parlait, il nous disait au conseil comment est-ce que c'était vraiment formidable que Clarence Crossing s'en venait, il faisait partie d'un sentier, c'est piste cyclable et tout, qu'on pourrait, avec la rue Wilson, communiquer directement avec le parc sur l'île Clarence. Mais là, on s'en va, puis on se met deux propriétaires à dos avec ça, sans vraiment une bonne communication avec ces propriétaires-là. Mais là, on va vouloir communiquer avec eux un jour pour dire « Hey, on peut-tu faire la piste? Ça vous fait rien, là, si on fait la piste? » C'est comme, on dirait que la main gauche ne parle pas à la main droite, puis l'autre main, je ne sais pas s'il y en a d'autres, mais en tout cas, ils ne se parlent pas. Je m'excuse, là, mais c'est comme ça que je pense. Monsieur Bernanda. Merci, M. le maire. Je pourrais faire une clarification, M. Simoneau, sur le chemin Wilson. Le chemin Wilson, je m'en suis occupé personnellement. J'étais allé voir les résidents. Les résidents, eux autres, étaient concernés. Ils sont arrivés, ils m'ont démontré des documents. Ils sont allés à Embrun. Et puis, j'ai même par courriel, ils le savent, ça a été résolu, que j'étais pour confirmer leurs documents qu'à Embrun, on va faire l'analyse, et ils sont supposés d'être sur un chemin public. L'information que j'avais, au temps où ce rapport était là, était selon véridique, que c'était un chemin privé. Ça a l'air que ça s'est retrouvé à être le contraire. Présentement, le chemin Wilson ne fait pas partie de l'entente que vous voyez là, parce qu'il a fallu que je revienne sur la décision, parce qu'ils sont en théorie sur un chemin public. Je m'en suis occupé. Le fait que, puis, non, je ne crois pas... L'affaire, par exemple, c'est que le fait est que M. Wilson, le chemin Wilson au commencement était considéré privé. Oui. Et puis M. Saint-Cyr, si je me rappelle bien, exactement, agrandi un espace au bout pour que la charrue soit capable de tourner et tout. Oui. Et puis là, on dit, ben non, il n'est pas privé, il est public. C'est pour ça, si on avait 3 mois, je pense que ça nous donnerait le temps de vérifier tous les chemins pour faire certain qu'on s'embarque dans quelque chose qui est propice. Il y a juste un point, si je peux me permettre, monsieur le maire, prendre 2 secondes. Okay? Il faut se souvenir d'une chose, il n'y avait absolument rien, à part le chemin voisine, de documenté. Okay? J'ai passé à travers beaucoup pour essayer de trouver le peu d'informations que j'avais. Et oui, l'information était surtout verbale. Ça s'est rajouté avec les années. On ne sait pas à quel temps, à partir du chemin voisine, quand ça a été fait en 86, lesquels autres chemins se sont rajoutés et à quel moment que ça s'est fait. Et je ne suis pas capable de trouver aucun document formel, à part l'entente qu'il y avait avec le chemin voisine. Si on demandait, mettons, aux conseillers qui ont des chemins privés sur leurs choses, qui sont inclus dans cette liste, de faire un peu de recherche avec les résidents qui ont fait les demandes et revenir en prenant 3 mois pour nettoyer la neige dans les places qui seront nécessaires. Ça va nous donner le temps de rechercher ceci et revenir après. Moi, M. le maire, juste une suggestion. Oui, je m'excuse. Il faut se souvenir d'une chose. Je n'étais pas pour ou contre. Moi, ce que j'essayais de faire dans le temps, peut-être vous allez vous en rappeler, c'est que moi, j'avais toute une liste, il y a plein de chemins privés qu'on ne touche pas. Je voulais avoir une certaine direction, un certain standard. Si c'est le vouloir du conseil d'aller de l'avant et de faire une étude plus approfondie, je veux dire, je m'excuse, j'ai rien contre ça. Mais si on avait été de l'avant, mettons, avec la rue Wilson, on s'aurait fait amener en cours, ça nous aurait coûté bien plus cher. Oui, mais parce que le monsieur était prêt à nous amener en cours. Vous savez comme moi, ça, vous l'avez rencontré. Regardez, M. le maire, quand je l'ai rencontré, c'est sûr que M. c'est Saint-Cyr. Saint-Cyr. Il m'a fait part de toutes ses intentions, mais en même temps, l'information qu'il a certainement partagée avec moi était convaincante. La seule chose, c'est qu'il faut que j'aille, simplement, ce que je leur ai dit, c'est qu'il fallait que j'aille faire la vérification moi-même en Embrun et que jusqu'à prochain ordre,
les services seraient maintenus. C'est bon. Oui, Mme Chaudière. Alors, deux choses. Première chose, c'est que ce soit ajouté, là, que Impact soit mis au courant pour que les taxes soient ajustées en conséquence. Et aussi, il faudrait peut-être mettre spécifier que c'est seulement pour cet hiver. Oui. Oui, qu'on vérifie. Je pense qu'Impact, on peut attendre qu'on ait fini l'hiver, là. Ça peut être fait après. Qu'on ait pris la décision finale, mais qu'on ait toute l'information qu'on veut. Moi, c'est surtout pour que ça soit équitable pour tous les citoyens. Qu'on continue le service pour l'hiver? Monsieur le maire, il faudrait que quelqu'un le propose puis l'appuie pour faire une modification à la résolution. OK. I'll propose that Impact be notified and that there be, Services, until what date? N'importe quelle date? yeah, for this winter. On peut dire pour l'hiver, c'est ça? Pour l'hiver. Secondaire, Mme Simard. Tous en faveur? Oui. Merci. On peut l'appeler M. Lalonde? Et voilà. Item 11. Item par consentement. Est-ce qu'on... Ah, M. Lalonde. Oui. Votre... C'est la même chose pour ce qui est ajouté comme un avis de motion pour que vous puissiez le considérer. Alors, je vous laisse... OK. Je vous laisse lire votre résolution, M. Lalonde. Je propose, attendu que la cité de Clarence-Rotland a besoin d'un centre de soins de longue durée pour sa communauté et attendu que les établissements de soins de longue durée sont sous la juridiction du ministère de la Santé et des soins de longue durée, par conséquent, qu'il soit résolu que la cité de Clarence-Rotland prépare une demande à l'intention de l'honorable Eric Hoskin, ministre de la Santé et des soins de longue durée, pour l'obtention d'un permis pour 75 lits de soins de longue durée et qu'il soit aussi résolu qu'une copie de cette demande soit acheminée au député provincial de Glengarry, Prescott et Russell, M. Grant Crack, ainsi que M. John Fraser, député d'Ottawa-Sud et adjoint parlementaire au ministre de la Santé et des Soins de longue durée, ainsi, je rajoute, ainsi qu'au bureau du LIN de Champlain. La LIN, c'est Local Health Integrated Network. C'est eux autres qui prennent les positions et font les recommandations au ministre. Un secondaire. M. Grimard. Est-ce qu'il y a des questions? Mme Chouanière. C'est pas les Comtés-Unis qui s'occupent de ce genre de dossier? C'est pas aux Comtés-Unis qu'il faudrait faire la résolution qu'eux demandent? Non, c'est complètement dirigé par le ministère de la Santé seulement de la province. Alors, les municipalités peuvent appliquer directement même si on est sous la juridiction des Comtés-Unis. Ils prennent la responsabilité de certaines résidences de soins de longue de personnes âgées, retirement home qu'on dit, mais c'est seulement que pour si les personnes qui font demande pour avoir des locataires, les comtés vont visiter pour voir si l'édifice ou l'institution rencontre les critères. C'est pas nous autres qui bâtit la bâtisse. Là. On fait juste demander pour avoir des lits. C'est ça. Parce que des lits, c'est un quota. C'est seulement les personnes qui sont subventionnées finalement par les Comtés-Unis qui ont seulement le contrôle sur ça. Mais la demande de lit en tant que telle se fait directement. Pas sur ça, pas sur ça là. Pas sur les soins de longue durée. Les Comtés-Unis ont seulement qu'un mot à dire de temps à autre sur les résidences de personnes âgées et non de soins de longue durée. Oui, M. Grimard. Juste pour enchérir ce que M. Lalonde dit, c'est important de comprendre que dans notre municipalité, on a des résidents dans des résidences de personnes âgées qui sont séparés de leurs conjoints lorsque leurs conjoints ont besoin de soins de longue durée. Par exemple, à la résidence Simon, j'ai des dames et des messieurs que leurs conjoints sont ici à Clarence Creek, qui sont séparés de leurs conjoints pour avoir des soins adéquats de longue durée. Alors, c'est une situation qui est très déplorable et j'ai pas beaucoup de cheveux gris, mais un jour, je vais arriver là. J'aimerais ça être avec ma conjointe. Je pense que c'est une excellente idée. Vous savez, monsieur le maire, on avait déjà une institution à Rotland, un nursing home qu'on appelait. Il y avait une licence de 89 lits. Et puis, lorsque la compagnie a fermé ses portes, Chartwell a acheté les lits, 89 lits.
Et puis, ça a été même en cours parce que je voulais qu'ils reconstruisent dans Rutland. Ça a été en cours parce que les autres, ils voulaient la construire sur Hunt Club. Finalement, la décision de la Cour était que les 89 lits soient construits ou dans des installations dans le corridor francophone qui était à Vanier et Hawkesbury. Donc, ça s'est construit à Orléans, au Madonna. Il ne faut pas oublier que des résidences, n'importe qui peut rentrer et décider d'en bâtir une. Des résidences de personnes âgées. Des nursing, c'est prendre un quota, il faut acheter des lits. Et puis, c'est la différence. Puis, c'est le gouvernement qui donne des lits. Et puis, quand on fait les plans, le gouvernement approuve ou désapprouve les plans, il faut le faire selon eux autres. Puis, c'est eux autres qui vous disent quel budget vous avez et tout. Tandis que la résidence, c'est pas de même que ça marche, c'est le propriétaire qui décide. Et puis, c'est pour ça que c'est si difficile d'avoir des lits de nursing. C'est le gouvernement qui décide combien qu'ils en donnent, puis ils ne veulent pas en donner trop parce que ça leur coûte cher. Il y a un quota qu'ils prennent, je ne me rappelle pas du nombre de personnes de 75 ans et plus. Nombre de personnes de 75 ans et plus par 1000 qui ont le droit d'avoir des lits. Et puis, la région de Prescott-Russell était plus élevée en per capita qu'à Ottawa. Est-ce qu'on tout en faveur? Oui. Merci. Item 11. Merci. Item de consentement, consent items. On peut passer, s'il y a un item que vous voulez sortir, on peut le sortir de 11.1. S'il n'y a pas d'item que vous avez de questions, mais... Seulement, j'ai juste une question. On me demande de voter sur... on me demande de voter sur... Jean-Marc, ferme ton piton. Laisse mon piton tranquille. Okay? La réunion régulière du 20 octobre 2014, moi, je n'étais pas là. On me demande de voter là-dessus, je ne sais pas. Moi-même, le comité de dérogation du 28 août, j'avais un item, alors je devrais me retirer de la salle si j'avais un item, non? OK. Mais c'est ça, là, je ne sais pas. Madame Ouellette, est-ce que vous pouvez répondre, s'il vous plaît? Oui, il n'y a pas de problème. C'est juste une formalité pour s'assurer que tous les procès-verbaux viennent à l'attention des membres du Conseil. Fait qu'on les approuve, mais on pourrait les recevoir. Au comité de dérogation, par exemple, ils ont une délégation de pouvoir, ils ont une autorité de prendre des décisions. Donc, ça n'a pas d'impact. Monsieur Lalonde? Monsieur le maire, après vérification, la seule chose qu'on peut faire, c'est que les procès-verbaux qui sont en place soient reçus et déposés en filière. On ne peut pas approuver des choses qu'on n'était pas là, qu'on n'est pas responsable. Reçus et déposés en filière, c'est tout, à l'exception de la réunion du 2 décembre. Madame Chouanière? Piton. Moi, j'aimerais voter séparément, là, 11.4. Autre chose? Dans l'item 11? Alors, 11.1. Je vais les lire. Monsieur Levert, 11.1, s'il vous plaît. Adoption des procès-verbaux des réunions suivantes. La réunion régulière du 20 octobre 2014. Réunion inaugurale du 1er décembre 2014. Réunion du comité plénier du 2 décembre 2014. Réunion du comité... Réunion spéciale du 2 décembre 2014. Réunion du comité de dérogation du 28 août 2014. Réunion du comité consultatif du transport en commun du 22 septembre 2014. Public Library Board Committee of September 23rd, 2014. Adoption of the salaries paid from hiring or early childhood educators, daycare services, meeting calendar 2015. Il était retiré, oui, excusez. Et puis, les évaluations des postes non syndiqués. Poste du directeur général. Merci, Maryse. Est-ce qu'on peut discuter le calendrier tout de suite, Mme Chouanière? Pardon? Un secondaire. Monsieur Zant. Le vote? Je veux parler dessus. Oui, on va faire le vote avant. Est-ce que tu parler dessus, là, c'est par consentement?
Ceux-là, c'est pas consentement. Celui qu'on veut discuter, c'est 11.4. C'est le seul qu'on peut discuter. Monsieur le maire, il y a la 11.2, là, dire l'adoption des salaires payés pour une période qu'on ne sait pas, qu'on n'a pas à liste. Je suis pas capable de voter un chèque. Madame Ouellette. Je vais vous donner l'information. Madame. Ben oui, mais on n'a pas eu l'information. L'information est ici sur l'ordre du jour, c'est l'adoption des salaires payés pour la période du 28 septembre 2014 au 22 novembre 2014. Encore là, je n'approuve pas, mais des salaires qui ont été payés avant notre arrivée. On n'a pas la liste. On ne l'a pas, la liste. Vous avez un montant, mais c'est qu'à la liste des salaires qui étaient payés. Y a-t-il beaucoup de surtemps ou pas? On ne l'a pas. On passe une résolution en blanc, là. Faites les dépenses que vous voulez, puis on doit les accepter. Absolument pas. Madame Ouellette, est-ce que vous voulez différer? Je n'ai jamais vu ça dans le passé, monsieur le maire, d'arriver puis de passer des comptes payables sans voir la liste des comptes. On ne sait pas pourquoi qu'on propose seconder. C'est pas la façon d'administrer. On parle de deux choses. Les comptes payables, on les a eus, là. Mais ça, c'est les salaires. Les salaires payés. nets payés. On les a pas les comptes payables non plus. Oui, Les salaires payés non plus. Je m'excuse, M. Lalonde, j'allais devoir apprendre à lire votre ordre du jour, parce que moi, lorsque j'ai été dans les membres du conseil seulement, j'ai l'agenda, les comptes payés, j'ai les 119 pages de comptes payés. J'ai passé à travers chaque item, je peux vous dire. En plus, vous aviez le document, vous aviez le Mastercard, Blue Shirt Mastercard, vous aviez un document qui était tous les comptes payés. Je ne l'ai absolument pas. C'est séparément. Faites 4 documents séparés. J'ai passé au moins 20 heures de passer dans tous les documents. Au moins 20 heures. Alors, on va faire certain que quelqu'un vous envoie la liste demain, M. Lalonde, parce que ce soir, il faut voter dessus. Ce document séparé, c'est pour ça que c'est Si on peut, dans le futur, envoyer la liste aux conseillers, Il y en pas a d'autres certain. qui l'ont pas eu. Il y a 5 mois qui l'ont pas eu. Madame Ouellette? Oui, la liste papier des comptes payés est disponible toujours au service des finances. Elle est par contre sur le site FilePro, donc c'est comme ça que tous les conseillers en ont accès. Cependant, si on veut une copie papier, le service des finances en ont une copie qu'on peut aller réviser. J'aimerais que vous envoyiez une copie papier à tous les conseillers, s'il vous plaît, le prochain mois, non? Non, je pense pas. Ah, vous allez avoir quelque chose à lire? On va tuer, il y a 18 épinettes. Alors, vous savez, si vous voulez avoir l'information, exactement, vous pouvez demander à Mme Ouellette, elle va vous informer exactement où elle est. Monsieur Lalonde? Bien, actuellement, comme je dis, je ne l'ai pas eu, à moins que vous avez envoyé ça. L'ordinateur, après-midi, j'ai retourné voir les employés à l'hôtel de ville. Et puis là, j'ai été voir Danny, qui est responsable. Et puis, il a dit qu'il fallait absolument que ça soit changé. Parce que j'ai un Samsung. Et puis, c'est le dernier qui était manufacturier. Et puis, je pourrais le prendre dessus. Oui, Mme Ouellette. Monsieur le maire, je voudrais juste spécifier dans la résolution qui vient d'être lue, les items par consentement, il y a les salaires payés d'inclus là-dedans. La liste n'a jamais été disponible aux membres du conseil. Cependant, parce que c'est de l'information très confidentielle, cependant, tous les salaires qui sont payés, qui sont à l'intérieur de ça, sont tous payés d'après les politiques qui existent. Il n'y a rien qui déroge de ça. Quand il y a quelque chose qui déroge de ça, vous êtes c'est mis à votre attention. Et puis, les comptes payés sont séparés, sont à l'item 11.2, donc vont être considérés séparés. Ils ne sont pas inclus dans la résolution d'items par consentement. Monsieur Simoneau. Oui, puis corrigez-moi si j'ai fait erreur, là, mais je crois que tout le surtemps qui était payé aux employés pour la période électorale était dans la liste des comptes payés du mois de septembre à novembre. Ce que vous avez vu dans la liste des comptes payés, c'est les heures, les gens qui ont été payés qui ne sont pas des employés de la municipalité. Il y en a des employés de la municipalité qui ont été payés par chèque. Donc, c'est ce que vous avez vu, mais ce n'est pas nécessairement la totalité de tous ceux qui ont fait du surtemps pendant la période électorale. Autre question, M. Levert? Je suis un peu d'accord avec M. Lalonde. On avait quand même précisé, je crois, on avait eu une entente que pour le premier mois, qu'on viendrait nous mener des copies papier. On avait eu cette entente-là avec
département de M. Yves Rivard. C'est arrivé vendredi passé, puis là, ben, on n'a pas eu vendredi. Mais je pense qu'on avait entendu là-dessus. On s'était entendu que pour le premier mois, Pour les comment... comptes payés, comme on disait, il y a plusieurs pages. Je suis d'accord. Il faudrait s'informer avec Mais comme- Mme Ouellette, Oui. qu'elle vous informe exactement où aller sur le computer. Mais comme mon ordinateur a crashé ce soir, une chance que Maryse avait une copie papier, parce que je serais aveugle ce soir, mon cher maire. Autre chose? On vote en faveur? Passé. On discute 11.2.4. Calendrier. Qu'il soit résolu que l'item 11.4, calendrier des réunions 2015, soit adopté. Secondé. Vous voulez quoi encore? Excusez, madame. Ça prend quelqu'un qui seconde avant que je puisse en parler. Ah, est-ce qu'il y a un secondaire? Monsieur Lalonde. OK, j'ai remarqué que dans les réunions pour les comités, le comité d'infrastructure, ça dit 9h à 9h les rencontres le matin. Moi, je suis sur le comité d'infrastructure, puis à 9h le matin, là, je pense pas que vous pouvez vous permettre de payer mon C'est salaire. quelque chose que vous allez être obligé de discuter avec le président du comité, voir qu'est-ce qu'il y en a, puis s'il y a des changements qui peuvent être faits. Bien là, on peut pas me placer sur un comité, puis en même temps mettre un comité à 9h le matin. Les réunions du C'est comité à quelque 9h chose qu'il le faut que matin. vous discutiez avec le président, madame. Ça, c'est le président du comité, c'est M. OK, alors, est-ce que ça veut dire que toutes les heures qui sont là, à ce moment-là, ne sont pas valides? Ben, Ou- si vous en discutez avec le président, voir si vous pouvez venir à une entente. C'est avec le président même. C'est le président du comité qui va décider avec vous. Alors, alors, je demanderai à ce moment-là qu'on enlève l'heure qui est indiquée sur pour la résolution et que ça soit écrit plutôt à être discuté au comité. L'heure sera enlevée. Après, vous auriez discuté avec le président, madame. Comme c'est là, c'est de même qu'il faut que ça reste. C'est le président qui va être obligé de décider. OK. Merci. Tout le monde en faveur? Oui. Il y a juste une petite erreur là, dans, je ne sais pas si on l'a remarqué. Administration, c'est 2 fois le 11 mai, mardi et jeudi. Il y en a une qui devrait être réunion régulière, je crois, le mardi 19. Dans la colonne du milieu, je te regarde tout le temps. OK, excuse-moi. OK. Tout le monde en faveur du calendrier? Merci. 12.1. Égout pluvial de la Champlain au sud de la rue Laval. Monsieur Simoneau. Moi, j'aimerais que... Mais lis la résolution, premier. J'arrive, là, parce que... Ton micro. Le stress. Attendu que le conseil municipal de la cité de Clarence-Rutland considère que le remplacement d'une section d'égout pluvial à Bourgette comme un projet prioritaire en 2015, attendu que les coûts de remplacement de cette conduite sont estimés à 410 000 et que l'apport des comtés unis est estimé à 205 000, 50 % tel que stipulé dans la politique des comtés unis de Prescott-Russell. Qu'il soit résolu que le conseil municipal de la cité de Clarence-Rutland effectue officiellement une demande aux comtés unis de Prescott-Russell afin qu'ils puissent ajouter la somme de 205 000 dans leur budget de 2015 pour leur part des coûts. Le conseil municipal de la cité de Clarence-Rutland considère de mettre la somme de 205 000 dans son budget de 2015 pour sa part des coûts. C'est un secondaire. Secondé. Un point, Monsieur le maire, c'est qu'il faut faire la demande au comté pour le 31 décembre. Il nous reste 6 jours pour faire la demande. Oui. Discussion. M. Simoneau, je suis certain que vous avez une discussion là-dessus. Moi, j'aimerais que soit retiré parce que les priorités du budget de 2014 puis de 2015 ont été préparées ou visionnées par l'administration sans que le nouveau conseil ait sa part de priorisation. Alors, je crois que cet item-là soit retiré de l'ordre du jour et qu'on regarde ça au budget
pour savoir sa priorité. L'affaire est, c'est qu'il nous reste seulement quelques jours pour aller chercher la moitié du comté. Est-ce que ça fait une différence, Madame Collier? Sorry, I'm the one that did that. Okay. At this point, the United Counties will not have prepared their draft budget, and I believe we can submit a request, just as this will be submitted as a request as part of your budget process for their consideration. So we could do it later. Yes, So we could delay this whole resolution and yes, not be affected. yes. Oui, Monsieur Lalonde. So have the counties been, just advised of this might be coming up, or is this going to be a surprise for them? Monsieur Maranda. C'est pas une surprise, Monsieur le maire. On a déjà contacté avec les comtés. Parce que si vous avez lu le rapport, je crois qu'il y a déjà des plaques de fer par-dessus le tuyau. Ouais. Fait que je suis certain qu'ils ont vu le trou. OK. Donc, est-ce qu'il y a un danger, disons qu'on va de l'avant avec la demande, tout ça, est-ce qu'il y a un danger que les comtés je dirais pas ne voient pas ça comme une priorité pour 2015, mais qu'ils ne sont pas dans une position pour nous donner notre 50% qui nécessite? Je fais juste poser la question, juste par curiosité. Je crois bien qu'on devrait dire que ça va être ma responsabilité de pousser ça au comté. Ouais. Mais si je peux me permettre, Monsieur le maire, de contribuer, même si les comtés présentement disaient qu'ils ne voulaient pas, on continuerait probablement de pousser pour nous, à cause justement de l'état dans lequel le ponceau se retrouve présentement. C'est rendu à ce point-là. Je comprends que M. Simoneau est concerné. Nous, c'était simplement d'amener ça justement pour pouvoir que ça aille au comté, pour qu'eux puissent faire leur démarche pour le mettre au budget. Alors, vous pouvez le ramener pour le mois prochain? Oui, on va avoir eu la chance d'en parler, j'en suis assuré, M. Maranda. Oui, merci. Yes, Mme Collier. If you were to approve this evening as your intention to do this work, and we include it in our budget cycle, and it gets removed, it would get removed from the United Counties. No one's at any loss because you've not spent the money. So if you want to cover your bases and be sure, approve it this evening, and if council chooses not to include it during the budget cycle, the counties won't spend the money without us spending the money. So that way we would be sure that if we do go ahead with it, it would already be there. We wouldn't be wasting a whole month. Agreed. Leave it there. Secondaire? M. Grimard? Tout le monde en faveur? Et voilà. Item 12, demande de Mme Anne Lisotte, TVC 22. Request from Mme Anne Lisotte, TVC 22. Monsieur le maire, j'ai eu la chance, juste avant d'arriver, de discuter avec les personnes de TVC 22. On va lire la résolution avant. Si vous voulez, M. Lalonde. OK. M. Zant, c'est M. Zant, excusez. Service communautaire. J'ai toute la... Oui, la résolution. Ouais. Ah, M. Lalonde, c'est vrai. Excusez, M. Zant. M. Lalonde, c'est à vous. OK. Attendu que la Cité de Clarence-Rocklin a reçu une demande de Mme Anne Lisotte, présidente de TVC 22, afin de reporter les frais de location du 15-17 Laurier, centre Chamberlain, au budget de 2015, et qu'il soit résolu que le conseil municipal refuse cette demande et applique les frais proposés et acceptés lors du processus budgétaire de décembre 2013, et qu'il soit également résolu que les frais de retard de loyer intérêt soient annulés tels que recommandés. Est-ce qu'on a un secondaire? Mme Simard? M. Lalonde? Une contre-proposition. Je propose que l'item soit tablé et ajouté à l'agenda du comité plénier du 5 janvier 2015. Est-ce qu'il y a un secondaire? M. Levert? Mme Collier? 12 janvier. C'est le 12 janvier. 12 janvier, bon. Les changements qui sont arrivés, là. Non, ça fait longtemps, ça, ce grand-mère. C'est Noël. Oui. En passant. M. Mario Zan? C'est juste pour ajouter aussi que je suis en faveur de déposer la résolution. C'est très important avec TVC 22 de savoir exactement. On leur paye de l'argent pour le service qu'ils nous offrent, c'est ça, oui? Oui. Puis après ça, on s'en va leur demander pour payer un loyer.
c'est très important, moi, je trouve, d'avoir un bon, je ne dirais pas un autre 3 mois, comme j'ai dit, avec les chemins privés, mais un bon exercice de savoir avec TVC 22, c'est quoi leur plan? Est-ce qu'ils ont un plan de faire de l'argent une bonne journée? Parce que comme c'est là, on dirait qu'on leur donne avec une main puis on leur prend avec l'autre. Ils ne font pas d'argent. Fait que de demander de payer une facture d'un tel montant d'argent, on dirait que ça ne fait pas de sens. Fait que je voulais juste ajouter ça. On a un secondaire pour la contre-proposition. M. Lebert. Est-ce que tout le monde est en faveur de la contre-proposition? À retirer. Tout le monde est en faveur. Oui. Oui. L'échéance, le rapport, là, ça. 12.3. Demande de location gratuite de la salle de spectacle Optimus, programme CTC, Valoris. Request for the Optimus Performance Hall at no charge. CTC program, Valoris. Monsieur Lalonde? André Lalonde? Attendu que la municipalité a reçu une demande de la part du programme CETA Communauté de Valoris pour la location gratuite de la salle du spectacle Optimiste pour un spectacle bénéfice de Noël le 19 décembre 2014. Be it resolved that Municipal Council hereby accepts CETA Communauté from Valoris to have access to the Optimist Performance Hall free of charge for the rental of December 19th, 2014 as recommended. Monsieur le secondaire? Madame Simard? Des questions? Monsieur Simoneau? Madame Marie, je crois que le représentant sur votre résolution, c'est M. Guy Féliot. Je pense pas que... Ben, c'est pas ou ça. c'est encore là, ou il faut quand même le continuer, quoi? Non. Non, c'est juste... On fait juste... OK. Sur la feuille, c'est marqué, monsieur. Ça. OK. Question? Tout le monde en faveur? Accepté, merci. Item 12.4, Carnaval communautaire 2015. Monsieur Lalonde. Je suis populaire ce soir. Attendu que les carnavals communautaires de Clarence Creek, Saint-Pascal, Bellon et Hammond auront lieu en janvier et février 2015, be it resolved that Municipal Council hereby accepts to donate an amount of $3,000 to the Clarence Creek Lions Club and an amount of $1,000 each to the Saint-Pascal, Bellon Optimist Club and the Hammond Optimist Club for their 2015 Carnival festivities as recommended. Secondaire. Monsieur Levert. Question. Madame Simard. Je voulais juste demander pourquoi que Clarence Creek, ils ont 3 000 et Saint-Pascal et Hammond ont seulement 1 000. Un feu d'artifice qui est payé pour les carnavals de Clarence Creek, si je me rappelle bien. Monsieur Boucher? Oui, aussi le carnaval de Clarence Creek, c'est un carnaval de plus grosse envergure. C'est un carnaval de presque 10 jours, si je ne me trompe pas. Les deux autres carnavals sont des petits carnavals d'un week-end. Par contre, il y a la section des feux d'artifice qui fait partie de l'apport municipal. Okay. Autre question? Tout le monde en faveur? Accepté, merci. Résolution 12.5, compte payé. Monsieur Lalonde, Jean-Marc Lalonde. Qu'il soit résolu que les comptes payés pour la période du 11 octobre 2014 au 5 décembre 2014 au montant de 6 892 318 et 90 sous soit adopté tel que recommandé. Be it resolved that the account paid from October 11, 2014 to December 5, 2014 in the amount of $6,892,318.90 be adopted as recommended. Secondaire. Monsieur Zan. Question. Monsieur Simoneau. Je vais voter contre. Oui, Monsieur le maire, je m'imagine que les membres du personnel vont être heureux parce que j'ai définitivement oublié ma feuille chez moi, mais j'ai quand même quelques questions à poser. J'ai mes petites notes. À la page 67 des comptes payés, on a un item
qui s'appelle Administration Fees for Off-Site Nathalie Street, un chèque de 13 345,99 $, qui était payé à Space Builders. Puis je me demande pourquoi, puis il réapparaît sur la page 113, puis il y a un autre 25 000 d'enlevé. En tout cas, ça doit être de façon comptable, mais je ne sais pas si quelqu'un peut me répondre à quoi servaient les frais d'administration pour la rue Nathalie à Space Builders. Je sais qu'il y avait une partie de ces montants-là, il y avait un 550 000 qui avait été probablement une expropriation. On avait acheté du terrain pour faire la rue Caron. Mais pourquoi est-ce qu'on paye des frais d'administration de 13 345,99 $ à la compagnie Space Builders? There was an invoice we received from Space Builders for a joint service work that they did for us. It was sewer works that were done at the end of Caron. And these were administration fees which were part of the cost of that work. I believe that's what that invoice is for. Okay. I will confirm that for you tomorrow. Thank you. Une autre question, probablement dirigée à M. Maranda. La page 110, Normand Excavation, 125 729,05 $. C'était pour la continuation du réseau d'aqueduc sur l'extrémité nord du chemin Champlain. On parle de combien de maisons qu'on a desservies, M. Maranda? Est-ce que vous pouvez vous souvenir? Oui, je peux me permettre, c'est entre 5 ou 7. C'est 5 maisons, 7 connexions. OK. Comment est-ce que c'est payé? Est-ce que c'est une amélioration, un local improvement, ou comment est-ce que c'est payé, ce montant de 125 000 $-là? Pas tout à fait, M. Simoneau, de la manière que ça a contribué, c'est que chaque résidence, chaque connexion coûtait aux résidents. Lorsque je dis connexion, c'est jusqu'à la ligne de propriété, pas la connexion à la maison. Chaque résidence, chaque connexion était contribuée de 10 000 $ du propriétaire. Et si vous faites l'addition, 70 000 étaient payés par les propriétaires, le reste était payé par la municipalité. Mais est-ce que les gens sont obligés de se brancher dessus pour payer, ou le 10 000 $ ou... Non, ils n'étaient pas obligés de se brancher, ils payaient. Ils payaient pour venir à la ligne de propriété. OK. Est-ce que ces fonds-là ont été reçus de la part des propriétaires? Là, il va falloir que je transfère aux finances, mais si je me souviens bien, oui, les processus étaient faits parce que je crois que ça allait sur, ça allait sur les taxes. J'avais-tu le droit de dire ça, là? Can somebody tell me if we receive the money one of these days? Ouais. Yeah, we certainly can look into that. There's agreements and opportunities for the homeowners to pay the amount, and for those that did take that opportunity, we do have those names on the file, so I can get back to you on that. J'ai juste rajouté que je ne sais pas comment est-ce qu'on va expliquer aux gens de la rue Pigeon et les gens de la rue Roger qui ont payé leur branchement d'aqueduc au complet de la rue Notre-Dame jusque dans leur rue par une amélioration locale. Puis nous autres, ici, on finance 70 000 $ d'un branchement d'aqueduc, un prolongement d'aqueduc. Je trouve ça un peu... Mais page 109, Arnco, Catherine Watermain Loop, 160 854,31 $. OK? Est-ce qu'on était en soumission avec ça, ou comment est-ce que ça fonctionne? Comment est-ce qu'on a fonctionné? Oui, on était en soumission. Les travaux ont été faits en soumission. En soumission dans les journaux, par invitation? Oui, on va sur le MERX et dans les journaux. Il faudrait peut-être vérifier si les entrepreneurs locaux, autant à Bourgette, Saint-Pascal, Clarence Creek, un peu partout, sont sur le MERX. Parce qu'il y en a beaucoup de ces entrepreneurs-là qui ne sont pas sur le MERX. Non. Puis ça coûte une fortune d'être sur le MERX. Puis je me dis que c'est malheureux, nos entrepreneurs de Rockland qui ne sont pas sur le MERX ne voient pas ça, puis on prend des jeunes d'Ashbury, puis eux autres, ils n'ont pas d'ouvrage. Non, si je peux me permettre... Oui, allez-y. Si je peux me permettre, c'est dans les journaux locaux aussi, sur le site web de la Cité. Ouais.
C'est bon, pour le moment. Autre question? Oui. Est-ce qu'on n'a pas une politique existante concernant les connexions? D'habitude, lorsqu'on rentre un service d'égout ou d'eau, il y a des politiques d'établir ces temps par connexion. Et puis là, comme je viens d'entendre, là, c'est que le propriétaire paye une partie, puis la municipalité paye l'autre partie. J'ai jamais entendu ça dans le passé. Ça fait que si tu creuses dans la roche, ça va coûter bien cher, ça veut dire que c'est la municipalité qui va payer. Je ne sais pas quelle sorte de sol qu'il y avait là-bas. Là, vous me parlez du dossier Champlain, des connexions d'eau? Oui. OK. Faut se souvenir que ça a parti de... Lorsqu'il y a eu stimulus, il a fallu arrêter, en théorie, dans les villages. Cette partie de la route, et ces résidents-là se sont sentis lésés d'avoir été oubliés. Il faut se souvenir ici qu'il y a une grosse historique en arrière de ça. Je crois que si vous voulez, je ne peux pas tout vous expliquer parce que le dossier est assez volumineux. Mais en fin de compte, les citoyens sont revenus et ils ont demandé d'avoir eu le même traitement que s'ils avaient fait partie du stimulus. C'est de tout ça que ça a découlé. M. Miranda, le stimulus s'appliquait au réseau d'aqueduc qui était existant. Oui. Seulement. Oui. Et non aux résidents qui étaient à l'extérieur ou qui étaient en dehors de ces limites-là. Laissez-moi vous dire une chose aussi, c'est que l'eau de ces 6 résidents-là, Mme Chouanière va être au courant de ça aussi, l'eau n'était pas trop bonne. Quelques personnes allaient chercher l'eau sur l'autre côté de la rue, chez des voisins, avec un tuyau. Puis c'est pour ça que le conseil a considéré d'apporter l'eau à ces 6 résidents-là. Alors, c'était une décision vraiment du conseil et non du département. C'est une faveur qu'on a donnée à quelqu'un. Disons qu'on a donné, on ne dirait pas un service, M. Lalonde. M. Lalonde, on ne dirait pas un service, on dit une faveur, on dirait on a donné un service. Un service qui était nécessaire dans certains cas de ces maisons-là. Le projet n'était pas si gros que ça, c'était prêt, puis ça a été approuvé par le conseil. Juste une dernière question. Dernière question. Ou un commentaire. 2 commentaires. Je voudrais merci M. Kehoe m'avoir fourni l'information sur le journal Tribune Prescott Russell. Je vous remercie beaucoup de m'avoir donné l'information. Et juste une chose, juste pour informer mes collègues ici à table, peut-être que vous n'êtes pas au courant, mais on a payé environ 93 147,86 $ de frais d'avocat dans la dernière période, puis ça représente environ 0,62 % d'augmentation de taxes. Alors, juste pour vous informer. Merci. Madame Simard. Je voulais juste savoir, on reçoit les comptes qui sont payés. Est-ce que c'est pas possible de recevoir qu'est-ce qui est à payer avant qu'on... Madame... Madame Collier. We, this is a request that has been made previously, and we are looking into getting it to you ahead of being actually paid. Oh, okay. It is on our to-do list. Thank you. You're welcome. Everybody in favor? Compte? Item 12.6. Sélection de courtage d'assurance. Oui, excusez. Sélection de courtage d'assurance. Selection Insurance Brokerage Services. Monsieur Lalonde. Monsieur le maire, qu'il soit résolu que le conseil municipal accepte de conclure une entente de 3 ans avec Alpine Insurance Brokers pour fournir les services de courtage à la cité de Clarence-Rutland du 15 décembre 2014 au 15 décembre 2017, tel que recommandé. Qu'il soit également résolu que l'entente puisse être prolongée pour 2 ans additionnels sous réserve de satisfaction du service, des termes et des conditions. Secondaire. Madame Simard. Faut savoir si on ne change pas de compagnie d'assurance, on change seulement de courtier. Monsieur le maire, j'ai une question. Question, monsieur Lalonde. J'ai regardé tout ça, à moins que vous ayez envoyé ça encore sur l'ordinateur que je n'ai pas, là. C'est qu'on nous dit 25 000 $ par année. Oui.
J'ai jamais vu une compagnie d'assurance pour une municipalité à 25 000. Mais dans le budget 2014, on avait 300 000. C'est quoi? Oui, c'est le courtier. Si je ne me trompe pas, c'est le courtier qu'on paye. Madame Collier. Or Mr. Keo, whoever. Yeah, so the RFP was for a broker, so to engage in a broker for Clarence Russell. So this broker's Clarence Rockland, sorry, I've done that before. So the broker's responsibility would be to get all the insurance for the city in the next fiscal year. So by January 30th, we have to renew our insurance. So this broker will be engaged if the council passes this resolution tonight, and we'll be renewing all of the insurance that we have to pay. In the budget, we have an insurance of $300,000. That's to pay the premiums for all our insurance. That's the insurance for our vehicles, insurance for our buildings and equipment. One more question, Mr. Mayor. Will we have the blanket coverage on that? Let's say if we have an activity at Simon Park or at the Cheney playing ground. Usually all we have to do is give a call to be covered by the blanket. Now the people tell me every time they want to get an activity going in one of the park, they have to get an insurance. Is that true? I'm not sure of the particular details. I would like to make sure that we have the coverage for blanket coverage in the policy. The insurance will be coming up for renewal at the January meeting, and it's at that time that we'll see the details. But that will be covered by the insurance company, not the broker. Correct. So the broker is working broker with is all. looking for that. The broker is working with all the that. insurance companies to work out the details in terms of what our terms and conditions would be for each one of our insurance contracts. So there's a number of them, and we will look into that and get back to you, certainly for when it comes before council in January. That is to renew our insurance contracts. Mr. Mayor, is it normal that we get a broker to find out an insurance company? There are some insurance company that covers most of the municipality in Ontario. They are expert in it. So I don't know, that must have been changed. Mr. Q. Through the mayor, no, we did have an insurance broker previously. It was just paid in a different manner. Previously, the insurance broker was paid as they renewed contracts with each insurance company. They were paid their remuneration through the premiums that they were entered into. We're taking a different approach with this RFP. We're suggesting that we pay the broker directly. That's the $25,000 annual fee, and that the broker will not be paid by the insurance company when the insurance company renews its individual contract. So it's a bit of a different approach, and that's why we went out with the RFP, was to try this different approach, and also to look at the broker providing us some of the services that weren't really as explicit in the last time we did an RFP. We really want them to be more proactive in terms of looking at our insurance programs and advising us of certain maybe additions that we should make or deletions and trying to get best value for our insurance contracts. So that's why we went out for an RFP at this time, was really to identify our requirements a little better and to have a little bit of a different way of paying them. We're paying them, again, the broker directly, and they're not being paid by the insurance company themselves, they're being paid by us. So really it's going to be $75,000 over 3 years. That is correct. Madame Choignard? Don't we have an agreement with the United Counties and some of the municipalities to have better rates for the insurance? I thought it was for 3-4 years. That is for the group health insurance for the employees. Autre question? Monsieur Simoneau? Mr. Keogh, I think, we all have insurance contracts at home, and, we're supposed to read every line. And I think it's very important the way you're working to keep on working this way, because the broker knows insurance companies and knows what's in the contract, and it saves staff time to review every contract and get legal opinions and whatever. So I think it's a good move. Keep on going in this way, in my opinion. Yeah, I think they're not being paid by the company, so therefore they should be taking more for our side than the side of the insurance. And we all know that we need all the help we can against insurance companies because they seem to pull the cover more on their side than our side. So that should be.
More questions? D'autres questions? Tout le monde en faveur? Item 12.7, communication. Monsieur Lalonde. Monsieur le maire, qu'il soit résolu que le conseil municipal accepte que le Vox Populi soit aboli et autorise l'administration à publier les avis publics nécessaires et ou prescrits par la loi et ou par le règlement municipal numéro 2011-105 dans les médias locaux qui conviendra le mieux, en plus de publier sur le site web de la cité, et qu'il soit résolu que l'administration soit autorisée à aller en appel d'offres pour la publication d'une infolette biannuelle InfoCité, telle que recommandée au rapport Corp 2014-07. Secondaire. Monsieur Simoneau. Question? Juste une question. Madame Maryse, à quel point est-ce qu'on peut demander un vote enregistré n'importe quel temps? Je le demande, s'il vous plaît. Bonne question, M. Levert. Oui, lorsqu'on parle d'un média local, on va se pencher vers quoi? Les journaux qui publient dans notre municipalité toutes les semaines, selon la direction. OK. Qui va choisir les journaux? Ça va être l'administration. OK. On va être mis au courant, j'imagine, du choix des journaux? Mais ça va être surtout juste pour des annonces spéciales, ces affaires-là. Là. OK. Monsieur Lalonde? Est-ce qu'on avait un contrat avec le Focus Prescott Russell ou c'était juste pay as you go, comme on dit? Non, aucun contrat. OK. Je voulais juste m'assurer qu'on ne s'enligne pas pour d'autres... Non. OK. Autre question, M. Grimard? Juste pour commenter là-dessus, je lis un petit peu plus bas que le conseil municipal précédent avait adopté une résolution qui ordonnait à l'administration de publier ses avis seulement que via le Vox Populi dans le journal Focus. Est-ce que cette résolution-là est toujours valable? Et si oui, elle n'est plus valable. Non. C'est confirmé. D'accord. Non. C'est beau. Vote enregistré? Juste oui, une question. Pourquoi pas aller en appel d'offres pour les deux, pour les annonces, là? Parce que c'est quand même au-dessus de 50 000 par année qui est dépensé. Alors, Oui, quand c'est plus que 25 000 si on met ça sur l'Internet, on s'en va avec l'infolette biannuelle qui va nous coûter 5 000 du coup. On a l'idée d'en sortir deux. Je crois qu'on va sauver de l'argent. Si c'est en bas de 25 000 je peux comprendre, mais en haut de 25 000, je pense qu'il va être le cas. Si on fait deux lettres, madame, on va être à 10 000. Je veux juste dire que normalement, quand c'est en haut de 25 000 c'est toujours préférable, c'est beaucoup plus transparent d'aller en appel d'offres. C'est ce que je dis. Autre question, M. Lalonde? Oui, peut-être pour l'administration. J'imagine qu'on pourrait aller voir l'Association des médias. À ce temps-là, ils sont reconnus par les médias nationaux. Et puis à ce temps-là, le gouvernement il a tout le temps appuyé ceux qui publiaient des annonces dans les journaux qui étaient reconnus nationaux. Il y a une association qui existe pour ça. Moi, là. Habituellement, à l'administration, les municipalités, quand il y a des avis qu'on doit absolument faire, c'est décrit dans la loi dans quel média on doit le faire. Donc, on n'a pas besoin d'aller beaucoup plus loin que ça. Au niveau de planning, quand il y a des avis à faire, c'est prescrit exactement comment le faire. Fait que pourvu que le journal ou le média qu'on choisit a la distribution locale dont on a besoin, on peut aller de cette façon-là. Fait que l'administration va regarder les coûts, va regarder exactement qu'est-ce qui est distribué localement, et puis on va aller de la façon le moins chère pour faire nos avis publics. Oui, Mme Chouanière. Mais quand vous dites le moins cher, est-ce que ça va être livré encore aux résidences? Parce que quand c'est livré dans le sac, là, tous ceux qui sont dans les bureaux de poste, là, les gens n'ouvrent même pas le sac, ça ne touche même pas. Alors, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui ne pourront pas lire le Vox Populi. Alors, il faut absolument que ce soit livré, peu importe qui livre le journal, ou que ce soit n'importe quel journal, il faut que ça se rende aux résidences, dans la boîte à mal des résidents. Et puis de tous les commerçants aussi. Parce qu'à l'heure actuelle, ce n'est pas tout le monde qui reçoit avec l'autre journal.
Demande de vote, s'il vous plaît, M. le maire. Vote enregistré. Commencez, M. Simoneau. C'est vous qui avez demandé. Pour. M. Levert. Pour. Mme Simon. Pour. M. Lalonde. M. Lalonde. Pour. M. Zant. Pour. M. Grimard. Pour. Mme Chouanière. Contre. Guy Desjardins. S'il vous plaît. Guy Desjardins pour. Item 13. Est-ce qu'on fait tous ceux qui veulent le sortir? Oui, c'est adopté. Item 13, les règlements, ben là. Est-ce qu'il y en a que vous voulez sortir et discuter? Aucun? Secondaire, je vous laisse un règlement. On les lit dessus? Monsieur Simoneau, vous êtes bon sur la lecture. Je vous laisse la lecture. C'est une belle grande lecture. En anglais ou en français, monsieur? Votre choix, M. Simoneau. Qu'il soit résolu que les règlements municipaux suivants soient adoptés. Micro, M. Simoneau. Il me semble que je parle assez fort, du moins c'est ce que ma femme me dit. Pèse ton piton, je viens de t'éteindre. Item 13.1, règlement numéro 2014-95, prolongement du contrat avec BFI Incorporé. Item 13.2, règlement 2014-139, canalisation municipale Brazeau. Item 13.3, règlement 2014-140, canalisation municipale Filion. Item 13.4, règlement 2014-141, canalisation municipale Marcille-Valiquette. Item 13.5, 2014-142, canalisation municipale East Branch, Roson-Séguin. Item 13.6, règlement 2014-143, canalisation municipale Pharmacie Clarence. Item 13.7, règlement 2014-144, nomination d'une agente à l'application des lois municipales à temps partiel pour la Forêt-la-Rose. Item 13.8, 2014, règlement 2014-146, dédié un chemin dédié public, la rue d'Alia, je m'imagine. Item 13.9, règlement 2014-147, dédié public, une partie de la rue Edwards. 13.10, 2014-148, dédié public, une partie de Poupard. 13.11, règlement 2014-149, amendement au règlement de zonage, partie du lot 10, concession 3. Item numéro 13.12, règlement municipal numéro 2014-150, maire suppléant. Item 13.13, 2014-151, c'était le règlement, pour nommer un représentant de la corporation municipale au terme de la loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée. Item 13.4, règlement numéro 2014-152, pour autoriser la désignation d'une section de la rue Saint-Jacques comme un sens unique. Item 13.15, règlement numéro 2014-153 pour signer une entente avec Dynamo Industries. Et item 13.16, règlement numéro 2014-155 pour signer une entente amendant l'entente avec Aqua. Secondaire. Est-ce qu'il faut que je donne des explications là-dessus, chaque item, ou j'ai pas besoin? Non, mais on va être ici jusqu'à minuit, hein? Non, mais on va être ici trop longtemps, monsieur Simon. Monsieur Zan. Monsieur Zan. Tout le monde en faveur? C'est passé. Merci. Est-ce qu'il y a des questions au département? Madame Chouanière. Ma question est pour Mme Ouellette. Mme Ouellette, quand un membre du conseil demande de faire une modification à une résolution, normalement, on voterait sur l'amendement de la résolution, puis ensuite, une fois qu'on vote sur l'amendement de la résolution, si ça tombe, on retourne à la résolution initiale, n'est-ce pas? OK. Alors, j'aimerais savoir pourquoi je n'ai pas eu ce privilège-là quand j'ai demandé de faire un amendement pour... vous n'avez pas fait d'intervention. Quand j'ai demandé que l'heure des réunions pour la résolution,
11.4, que l'heure soit enlevée de la résolution. On m'a dit que c'est pas discutable. On m'a pratiquement dit que c'était pas discutable, mais que ça se réglerait à l'intérieur des réunions. Comment je peux aller en discuter avec le comité d'infrastructure si la réunion est à 9 heures que je ne peux pas être là? Alors. L'affaire est, c'est que si vous vouliez discuter ceci, c'est de l'amener au président du comité, comme j'ai dit tout à l'heure, puis d'en discuter avec lui. C'est lui qui est président. C'est lui qui va décider si les heures devraient être changées ou non. C'est pas le conseil, c'est un comité. Mais on vote une résolution, ça fait partie de la résolution. Si on vote que l'horaire qui est écrit dans la résolution, si on vote que c'est l'horaire, c'est difficile à faire changer après. Là, il faut amener une autre résolution. Bien, si vous ne prenez pas le temps d'aller discuter avec M. Simoneau, qui est le président, il n'y a rien qui va avancer, madame. C'est tout ce qu'il y en a. C'est le président qui va décider. Je vais juste dire que normalement, quand on amène un amendement, une résolution, j'aurais dû avoir droit aux mêmes procédures qu'on est supposé d'avoir. Oui, Mme Ouellette. Si je peux juste mentionner, M. le maire, que quand il y a une proposition pour un amendement qui est apportée, elle doit être appuyée pour être considérée par le conseil. Fait que quand il y a une proposition, ça prend quelqu'un pour appuyer. Ensuite, c'est discuté, puis c'est voté. Donc, ça, c'est pour une chose. Puis, pour la modification à l'horaire des réunions, si je peux me permettre, là, au comité d'administration, le 18, il va y avoir une discussion au niveau du règlement de procédure. Et puis, l'heure et la date, le temps dans le mois pour chaque réunion des comités permanents fait partie du règlement de procédure. Donc, comme c'est là dans le règlement de procédure, ça dit que la réunion du comité d'infrastructure est à 9 h le matin, le 3e jeudi du mois, je crois, ou le 2e ou le 3e. Ça a été décidé par l'ancien comité, je crois, madame? Oui, le règlement de procédure a été adopté par le Conseil. Donc, si on veut faire une modification au règlement de procédure, puis on va en discuter au comité de l'administration s'il y a lieu de faire quelques changements, à ce moment-là, ce règlement-là peut être modifié en apportant un avis. Donc, on doit faire un avis public pour ensuite revenir puis faire un amendement. On discutera ça le 18. Exactement. C'est à l'ordre du jour du comité d'administration qui va sortir demain, là, une discussion au niveau du règlement. Ça va, Mme Chaudière? M. Lalonde? Ma question est pour M. Moranda. Est-ce que vous pourriez me dire les standards de la rue Laurier lorsqu'il y a une tempête de neige, quand on ramasse la neige? Je ne voudrais pas que nos commerçants vivent un hiver d'enfer comme qu'ils ont fait l'année passée. Oui, M. Lalonde. 1 mètre par 1 mètre, c'est le banc de neige qu'on enlève. Vous ne pensez pas, actuellement, les commerces, il y a 53 commerces à partir de la rue La Violette à aller au restaurant Zing. Il y a 78 propriétés. Et puis, il y a 46 000 de plus que si on collecterait seulement des taxes municipales, résidentielles. C'est pour ça que le commerce, il paye plus cher pour ses taxes commerciales pour avoir un service. 1 mètre de banc de neige en avant des commerces. L'année passée, les gens ne voulaient pas acheter local. Ils s'en allaient à l'extérieur et ne pouvaient pas débarquer de l'auto. Et puis là, actuellement, je trouve ça épouvantable d'attendre à 1 mètre. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Actuellement, on regarde la création d'emplois chez nous, même dans le plan à longue date que vous nous avez présenté. On parle d'augmenter jusqu'à 700 emplois. Là, actuellement, il y a des commerces qui ont de la difficulté, puis c'est le temps des fêtes, vraiment qu'ils peuvent en profiter. Mais on ne peut pas débarquer des autos. Monsieur le maire, je peux... Oui. Merci. Ça, M. Lalonde, ça revient avec le niveau de service. Je peux le faire un demi-mètre si vous voulez. Ça coûte entre 25 et 30 000 $ à chaque fois qu'on déneige. Je peux vous le faire à 25 cm, mais ça vient avec les coûts qui vont venir, le niveau de service. Ça a été comme ça que la municipalité le fait depuis des années. C'est la directive qui était en poste avant que j'arrive dans mon emploi. Ça n'a pas été changé. C'est quelque chose qu'on peut regarder justement en tant que conseil au budget. Oui, parce que mais il y a un impact fiscal définitif. Qu'on y aille à Saint-Isidore, qu'on y aille à Alfred, tous les villages en brun, on enlève la neige sur le bord du trottoir dans le secteur commercial. Là, les autres payent des taxes d'extra, mais ils n'ont pas de service d'extra. Rappelez-vous que même les vidanges, ils payent d'extra. C'est 435 $ par bin qu'un petit commerce doit payer pour faire ramasser ses vidanges. Donc, c'est tout de l'additionnel qu'on fait,
mais on ne fait rien pour garder nos commerces ouverts ou créer des emplois. On a seulement que 6,7 de notre évaluation totale qui est commerciale. Elle devrait être minimum 25. Mais on ne fait rien pour attirer du commerce chez nous. M. Lalonde, je crois que si on l'apporte au budget pour faire changer, on donnera des directives. On ira de là. J'avais une autre question pour M. Miranda. Envoyez fort. C'est un homme populaire, envoyez fort. L'autre question est, je pense qu'elle va plutôt à M. Boucher. Boucher. Juste avant de m'en venir ce soir, là, j'ai eu l'appel pour le stationnement de l'église. C'est le service communautaire qui s'en occupe. Apparemment que même l'endroit d'où les handicapés sont censés stationner est presque éliminé. On n'a pas enlevé la neige. Et puis, je crois que... Puis la lumière qui est là brûlée depuis longtemps, il faudrait qu'elle soit changée à l'entrée par la rue Saint-Jean. Il y a une grosse lumière en l'air qui est enlevée. Il éclairait le stationnement au complet. La lumière, c'est à nous ou c'est à l'église? C'est la ville qui s'en occupe. C'est pas mon service. Non, c'est tout en dessous de ton service. La lumière du stationnement, non. Service communautaire. La lumière, non. Ça sera en dessous les déneigements sont en... Lalonde. Les déneigements sont sous notre service parce qu'on s'en sert comme un parc au bus. Okay. C'est la raison pourquoi notre service fait les déneigements. Et puis, la réponse à votre question, M. Miranda vient de la dire, elle s'applique aussi à nous. On fait le déneigement du stationnement. Le contracteur, il pousse la neige, puis quand on lui donne la commande de la sortir, on paye un supplément pour sortir la neige puis l'amener au dépotoir à neige. Puis là, on ne l'enlève pas, là? On a eu une bordée de neige cette année. Ouais. Par le passé, oui, le stationnement raccourci, puis là, quand on voit que c'est trop loin, à ce moment-là, on fait sortir la neige. Par contre, on a des budgets limités, vous allez le voir avant longtemps. M. Boucher, peut-être qu'on pourrait mentionner aux contracteurs qui nettoient la neige de faire certain de laisser de l'espace pour les handicaps, les places handicap. Oui. OK. Mais vous connaissez le stationnement? Oui, oui. Il était... oui. C'est bien. Merci. La lumière, c'est en dessous du département d'infrastructure. Si je peux me permettre, vous avez dit, je vais envoyer quelqu'un vérifier si c'est sur le stationnement ou dans la rue. J'en prends. Pas dans la rue, sur le bord du trottoir, en dedans du stationnement. Je vais faire un suivi. Elle est très élevée. OK, merci. Monsieur Zahn. Juste une question, Monsieur Boucher, bon, concernant les abris d'autobus. Et on peut vraiment, ça rentre vraiment dans la discussion de déneigement dans le stationnement de l'église. Comme c'est là, une fois qu'ils poussent toute la neige, les personnes n'ont vraiment aucune place à marcher pour se rendre à l'abri d'autobus, qui est vraiment dans le bout où se pousse la neige. Alors, je me demandais si ça serait possible, en parlant de ça, ils sont capables de le pousser jusqu'au fond, là, de prendre un bout du stationnement, mais ça l'enverrait la neige aussi des stationnements handicapés. Une autre chose, c'est pour les abris. Je trouve qu'il y a une accumulation de neige, pas trop cette année, là, à date, mais d'habitude sur les abris. Puis c'est arrivé une couple de fois que ça a parti à glisser, puis ça a manqué une couple de personnes à se faire frapper par la neige. Je me demanderais si ça serait possible, je ne sais pas si on a un service qui pourrait peut-être les gratter un peu plus. Là, Parfait. Pour répondre à votre première question, je vais faire le suivi auprès du contracteur. Ça, c'est pas un problème. Okay. Puis pour votre deuxième partie, les abribus au niveau de la neige sur le toit, c'est notre service qui est responsable. Je vais faire le suivi auprès des employés. OK, c'est bon. Merci. J'ai d'autres questions? Oh, mon Dieu, populaire. Monsieur, attendez, monsieur Lalonde. On va commencer à l'autre bout, Monsieur Lalonde, avant que M. Simoneau commence. Avant qu'il commence, pour finir. La question est pour M. Miranda. M. Miranda, les résidents sur la rue Claude à Clarence Creek, je vous remercie d'avoir pris le temps d'aller les voir avec M. Filio au mois de novembre. Est-ce qu'on a une idée de qu'est-ce qui se passe avec cette résidence-là côté l'accumulation d'eau? Puis je sais qu'il y a également des voisins qui vous ont envoyé un petit rapport, un petit schéma là, concernant leur situation à eux, en fonction de leurs voisins. Mais je me demandais voir s'il y a eu des suivis qui ont été faits à partir de votre rencontre, justement. Oui, j'ai contacté le voisin d'arrière, puis peut-être j'ai fait un suivi
monsieur m'a envoyé un courriel, j'ai répondu au courriel. Présentement, ce qu'on va faire aussi, il faut se souvenir que nous autres, on facilite pour l'instant parce que l'information que j'ai ne porte pas à croire que la Ville a un intérêt actif, c'est-à-dire que tout se passe présentement sur des terrains privés. On va quand même faire l'étude qu'on a un développement un peu plus haut qui pourrait contribuer peut-être aux problèmes que la résidence subit présentement. Mais pour l'instant, la Ville, étant donné qu'on est là, on va essayer de faciliter la communication entre les parties intéressées pour être capable de trouver une solution. Mais non, ils sont certainement sur ma liste. Je sais que présentement, ça a dû s'améliorer justement avec l'hiver qui arrive, mais on est préoccupé pour eux pour le printemps. Oui, non, c'est ça, parce que présentement, juste pour informer les membres du conseil, c'est que dans une journée normale où est-ce qu'il n'y a pas plu depuis quelques jours, la sonde pompe marche 24 sur 24. Ça, c'est quand il se met à pleuvoir ou une petite fonte de neige qu'on a eue l'autre jour, les résidents étaient rendus à 2 et 3 sondes pompes dans le trou pour venir à bout de sortir l'eau. Donc, c'est un volume d'eau très impressionnant, mais très concernant pour les résidents qui ont de la difficulté à dormir depuis juin de cette année. Donc, il faut absolument, au minimum, comme M. Marron a dit, il faut essayer de trouver une solution, essayer de trouver la raison de ça, mais essayer de leur donner un petit coup de main. Ouais, ils n'ont pas été oubliés, puis une grosse partie aussi de la solution, c'était qu'ils puissent se faire écouter. Ça fait que ça a fait un gros impact, mais aussi les parties autour sont impliquées jusqu'à un certain point pour l'instant. Fait qu'on va essayer d'amener tout le monde à la table, de trouver une solution. Mais nous-mêmes à l'interne, on a déjà des plans pour ce qui est de faire des corrections. Prochain, M. Levert. La question qui tue, M. Miranda, dans mon quartier, on s'attend toujours de l'ouverture d'un pont. On se demande quand est-ce qu'on va couper les ruban. Y a-t-il une date précise? Il était censé être le 19, mais je pense que si on va faire un tour au pont, on pense bien qu'il n'y a pas de circulation qui va passer là le 19. Si je peux me permettre, je sais qu'il y a eu des délais qui se sont produits. La compagnie travaille activement. Demain, si vous passez devant le pont présentement, tout l'équipement est installé pour installer le ciment. On coule le ciment demain. Ensuite, quand le ciment va être terminé, ça prend une période qui va tout dépendamment de 7 à 10 jours pour s'assurer que ce qu'on appelle le curing period, je m'excuse, je n'ai pas le terme en français, pour que ça soit fait correctement. C'est quand même une période d'hiver. Oui, j'ai envoyé des mises à jour, mais dans ma mise à jour, je disais qu'on prévoyait autour du 19. J'ai arrêté parce que même si le monde devait probablement dû vous-même être populaire avec certains appels téléphoniques, j'ai au moins 2 à 3 personnes par jour qui m'appellent pour me demander quand le pont va être ouvert. Je sympathise beaucoup avec les résidents et les résidentes. Néanmoins, présentement, la construction du pont a subi certains délais. On prévoit officiellement présentement l'ouverture avant Noël, mais je ne peux pas non plus vous assurer que c'est à 100% sûr. Ça pourrait que ça se passe après Noël. Juste une continuation sur le pont. Est-ce que c'est vrai qu'on va rouvrir le pont sur le ciment et non sur l'asphalte? Quelqu'un m'a appelé pour me demander ça, disant comme quoi que si on met du sel sur le ciment, on va-tu maganer? C'est un pont conçu en ciment. OK, il n'y a pas d'asphalte qui va dessus. Il n'y aura pas d'asphalte dessus. Parfait. Continue, M. Levert. Ça veut dire que si jamais ça rouvre juste avant Noël, est-ce que c'est vous qui va s'occuper de mettre les lumières de Noël dessus? Je peux vous garantir, mon sourire va briller. Et finalement, je vous présente M. Simoneau. Peut-être juste rajouter là-dessus, ça serait bon si on n'ouvre pas le pont d'aviser le Père Noël pour que, au moins rassurer les gens de Saint-Félix, les enfants, qu'il va quand même pouvoir se rendre. Okay. J'ai vraiment l'intention d'envoyer une autre mise à jour. M. Miranda, dans mon autre vie, et je vous remercie beaucoup, j'ai réussi à visiter votre dôme de sel ou votre entrepôt de déglaçants et c'est ça. Puis j'ai visité aussi, j'ai eu le plaisir de visiter ceux des Comtés unis, ceux de la municipalité de la Nation et ceux de quelques-uns de la Stormont Dundas Glengarry. Et je peux vous dire que je ne suis vraiment pas enthousiasmé par votre opération. Si on va là aujourd'hui, ce soir, je crois que les manivelles de tendeur là, pour tirer la toile, qu'est-ce qu'on appelle tension
sont rouillés, sont couverts de sel et sont rouillés au point que je ne sais pas s'ils vont avoir une autre année de vie ou non. Deuxièmement, où est-ce que ces tendeurs-là sont? On a des poteaux de métal. Je comprends que c'est galvanisé, là, mais quand c'est couvert par de 6 pouces à 8 pouces de sel, là, la galvanisation, ça ne fonctionne pas bien après 8-10 ans. Ce dôme-là, présentement, a 6 ans ou 5 ans. Puis je le regarde aller, puis je me demande si dans 5 ans, il va nous rester une structure de métal pour le supporter ou il va nous rester assez de tendeurs opérationnels pour que la toile suffise. Il s'agit de ne pas pousser du sel sur les murs et sur ces pièces d'équipement-là. Je ne sais pas, moi, là, mais je regarde ça, là, j'ai pas vu ça ailleurs que chez nous. Puis je me dis, on a payé, je pense que c'est 289 000 en 2009 pour ce dôme-là. Puis je me dis que ça va être fini dans 5 ans, peut-être avant. Alors, vous devriez peut-être aller prendre une marche dans votre dôme avec vos employés un jour, puis de regarder à cette situation-là, puis la corriger le plus rapidement que possible avant qu'on perde un dôme. Aussi, pour renchérir sur ce que M. Lalonde disait tantôt à propos de la rue Laurier, j'aimerais que, avant le budget, si vous pouviez nous fournir l'information sur la largeur des rues principales dans les villages, puis de la rue Laurier à Rocklin, la largeur entre les trottoirs, puis le nombre de voies, et une indication de la circulation des heures de pointe ou par jour. Parce que je pense que la circulation qu'on a sur la rue Laurier à Rocklin est un peu différente que downtown Clarence Creek, comme on pourrait dire, ou Hammond. Alors peut-être que ça me serait de l'information qui m'aiderait à prendre une décision sur le niveau de service qu'on fait sur le déneigement ou l'enlèvement de la neige sur la rue Laurier. C'est tout. On a presque fini, M. Maire. Une petite question, M. Maranda. C'est une dame âgée de Bellerive qui m'a demandé, la rue Sarrazin, je crois qu'il y a une pancarte sur l'avenue Corbeil, en bois. Elle m'a demandé quand est-ce qu'on y poserait une vraie pancarte, parce que la rue Sarrazin, Mme Sarrazin est à Bellerive. Puis j'ai dit, j'y apporterai une réponse, si vous êtes capable de vous informer pour moi, de savoir, parce qu'apparemment, c'est juste une pancarte de bois. Aucun problème, M. le maire. Ça doit être la seule place que je peux voir, c'est tout bien au bout de Caron et Dr Corbeil. Dans ce coin-là. Là. La rue Dorina Sarrazin, oui. Si je me souviens bien. Je vais faire un suivi. Oui, s'il vous plaît. Et je pense que pour M. Rivard, avant de vous tomber endormi, parce que vous doit vous sentir délaissé tout seul, personne ne vous pose de questions, c'est ça? La rue Saint-Jacques, qu'on vient de faire 10 nouveaux stationnements. Est-ce qu'il y aurait moyen de mettre une pancarte disant 2 heures de stationnement seulement, pour faire certain que ce ne soit pas les résidents qui demeurent dans ce bâtisse-là, mais plus pour... On avait mis ça, c'était pour aider les commerçants qui aient du stationnement de près. Puis si on ne met pas de limite d'heure de stationnement, je crois qu'il y en a qui vont en abuser. On a reçu la requête, alors d'ici le mois de janvier, on devrait être en mesure de vous fournir une résolution au Conseil. Parfait. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur Levert. À M. Rivard, j'aimerais juste une question, qualifier une question. J'ai un résident sur la rue Gendron où je demeure. Les limites du village sont à peu près à 1 km sur le chemin Gendron. Là, la vitesse tout de suite va à 80 km. Il reste à peu près 8 résidences après ça qui sont collées une sur l'autre. Qui a la juridiction de changer la limite de vitesse et la baisser à 50 km comme le reste de la rue Gendron jusqu'au village? Alors, Monsieur le maire, pour répondre à la question, c'est un chemin sous la juridiction des comtés unis de Prescott et Russell. Par contre, le conseil municipal peut toujours faire des recommandations au conseil des comtés unis, justement, pour supporter la demande de Clarence Rocklin au comté. OK. Ça prendrait quoi? Comme une résolution? Ça prend une résolution? Généralement, ce serait par résolution ou que le représentant... Une résolution de membre, exactement, aussi simple que ça. OK. Merci. D'autres questions, M. Zan? Bonjour, M. Miranda, ça va bien? Une petite question. Ça fera pas mal. Le nouveau traverse piéton, coin de Laurier-Notre-Dame,
on prévoit que ça va être ouvert à quelle date? D'une journée à l'autre, on a simplement finalisé les derniers papiers avec Hydro One. Okay. Et c'était simplement une dernière formalité. On devrait allumer ça dans les prochains jours. Merci. Maintenant, ça a été passé tout d'un... Oui, tout d'un bloc. Un bloc. J'aurais une question à propos de 13-14. Ah oui, fort. La désignation de la rue Saint-Jacques-One-Way. Je m'étais aperçu quand j'ai été chercher tous les documents à Russell pour avoir tous les plans, les négociations qui se sont faites. Il y a eu une entente de signer le 24 juin disant que la rue deviendrait un sens unique. Moi, ce qui me surprend beaucoup, c'est que personne a été avisé dans tout le secteur de la Violette comme quoi que la rue devenait sens unique. Il y a eu des gens à 400 pieds à ronde qui ont eu une notice pour la dérogation mineure. Mais si je n'aurais pas été chercher ces papiers-là avec les plans, je ne l'aurais jamais su. Puis là, l'enseigne est là, puis les gens demandent, « Tu sais que vous arrivez, vous autres là, vous êtes nouveau conseil, puis nous fermez les rues. » Le 24 juin, ça a été signé par l'ancien conseil, comme quoi qu'elle devenait une rue à sens unique. Quand on parle vraiment, de transparence, la rue Saint-Joseph, l'autre jour, on a eu une réunion publique pour informer les gens ce qu'on regardait de continuer le Saint-Joseph jusqu'à Corbeil. Là, on ferme une rue. Je dis bien, on ferme une rue pour s'en aller. Et puis, jamais les gens ont été avisés que cette rue-là deviendrait un sens unique. Maintenant, j'ai fait le calcul, elle est 15 pieds de large seulement. Anciennement, elle est à 45 pieds de large. Un sens unique seulement. Et puis, je ne sais pas ce qui est arrivé. Comment ça se fait que les gens... Je reste dans ce coin-là, puis je dois parler pour les gens du quartier 1. C'est mon quartier. Je peux dire qu'il y a beaucoup moins de trafic chez nous, mais c'est pas ça. Les gens de la rue Marion, la rue Juliette, et puis tout le long à s'en allant, qu'est-ce que vous avez fait là? Encore après-midi, le gars arrête chez nous. En diable. Comment ça se fait? Je ne peux plus descendre jusqu'à Laurier. L'affaire est, il faut que je dise que il y a un sens unique qui a été posé là pour empêcher d'avoir tant de trafic embarqué sur la rue Laurier. Je vous donne l'explication que j'ai, moi, là, si vous me corrigerez, M. Miranda ou Mme Maria, vous êtes chanceuse ce soir. Et puis, ce qui était figuré, c'est qu'il y avait une lumière à Saint-Jean qui pouvait laisser embarquer le trafic puis le contrôler. Vous aviez une lumière ou un stop à la rue La Violette, si je me rappelle bien, qui contrôlait aussi tout le trafic. Tandis que l'autre bord, ça l'empêchait d'avoir trop de trafic sur la rue. En même temps, ça a été rapetissé à 15 pieds, mais ça a donné 10 stationnements de plus pour les commerçants, qui était un avantage pour les commerçants. Je ne sais pas ce que sont les commerces là. Bien, vous avez Duns qui est prêt, vous avez le salon funéraire, vous avez la partie de photo. Je peux continuer, M. Lalonde? En tout cas. Il y avait un avantage, il y avait un côté qu'on regardait qui était avantageux. Ça, je ne me cacherai pas de ça. Quand j'ai regardé ça, la Ville a payé 20 000 pour acheter ça en 94. En 84, cette rue-là. Et puis, lorsque je regarde ça maintenant, l'entente qu'on a signée, la Ville doit payer jusqu'à 10 000 pour les curbs. On doit entretenir un trottoir qui est presque sur les perrons des 12 logis. Et puis c'est nous autres qui allons entretenir ça. Puis on paye une partie de la bine de vidange. Ça, je comprends pas ça. J'ai tous les documents. La bine, voulez-vous vérifier à propos de la bine de vidange? On ne paye pas la bine de vidange, mais on paye la moitié pour un banc sur la rue Laurier, puis la moitié de la vidange sur la rue Laurier, mais pas la bine de vidange de la corporation de condo. Seulement la poubelle et le banc qui va aller sur la rue Laurier. Bien, c'est écrit une bine. OK. C'est juste une... Jusqu'à 1 000 pour ça. Bien, ça inclut le banc et la boîte d'ordures. Mais c'est juste que quand on parle de transparence, on a complètement manqué là. On n'était pas là. On n'était pas là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon. Le conseil doit retourner en huis clos. Mais, je vous dis bonsoir. Je vous souhaite un joyeux Noël et une bonne et heureuse année de tout le conseil. I'd like to say good night and have a Merry Christmas and Happy New Year and please don't drink and drive. Thank you. Si vous voulez, on va prendre 5 minutes. Oui, un petit repos.